clair, vous voulez. Faut te présenter ton jeune serviteur. Seigneur, s'il y a de l'avidité dans mon cœur, je peux te le présenter. Il est à toi. Comme je dis souvent, tu l'as appelé. Alors c'est toi de lui. Seigneur, il est là, s'il prêche ce soir. Seigneur, comme il a dit. Seigneur, il sort de ton côté. C'est toi qui l'as établi. Alors, sers-toi de lui pour que les âmes soient sauvées. Amen. Pour un seul âme qui se repent du ciel est en fait. Alors l'onction bouleverse son cœur. Vous bouleversez le peuple. Je t'en supplie que le Saint-Esprit convainque de péché, de justice et de jugement. Sauve, Seigneur. Le but de la prédication, c'est pour sauver, Seigneur. Sauve, Seigneur. Merci pour le web que tu as choisi. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. À Dieu soit toute la gloire. L'Église de Dieu, et toi mon ami, ces mots venaient dans mon cœur et j'aimerais te le partager. Je bénis le Seigneur que par sa parole, qui est lumière, a éclairé mon état, à laquelle m'a mené loin de la face de Dieu. Mais je bénis le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, par sa grâce, c'est ce mot qui revenait dans mon cœur, par sa grâce aujourd'hui, parce qu'il m'a aimé, et parce qu'il m'a éclairé par sa parole. Aujourd'hui, il en fait de moi son serviteur. Ce soir, la parole de Dieu va t'éclairer. Elle n'est pas là tout simplement pour te froisser, mais elle est là pour t'interpeller et te dire que la lumière parvient jusqu'au profond de ton cœur. Parce que Dieu a des grands plans pour toi. Parce que Dieu ne veut pas que tu prennes ce chemin large et spacieux qui amène à la perdition. Il voudrait que tu prennes ce chemin étroit à laquelle il t'amène à la vie éternelle. Je bénis le Seigneur. Je n'ai pas le droit de diminuer l'évangile. Je n'ai pas le droit, encore moins, de prêcher à moitié parce que je suis fatigué ou parce que je suis désanimé, parce qu'il m'arrive des problèmes. Non. L'évangile que je te prêche, dans le nom de Jésus, est puissant. Il t'aime à tel point qu'il va rétablir ton cœur ce soir. Le message à laquelle le Seigneur a mis dans mon cœur est difficile pour moi. Mais par l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur va faire facile. Parce que sa parole n'est pas compliquée. Elle se met à ta portée. Et je bénis le Seigneur pour cela. Nous allons prendre et nous allons faire une lecture dans les évangiles de Marc, au chapitre 10, le verset 23. Et écoutez bien ce qu'il dit comme cela. Je fais la lecture pour vous. Il dit, Jésus, regardez autour de lui et dit à ses disciples, il sera difficile à ceux qui ont des richesses à rentrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant la parole, il leur dit, mes enfants, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à Échameau de rentrer dans une trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Ses disciples furent encore plus étonnés et ils disèrent les uns avec les autres, qui peut être sauvé? Mais Jésus répond, parce que Jésus a toujours le dernier mot. Et dit comme cela, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Que Dieu soit béni. Vous voyez, il semblerait que la lecture que nous avons faite ici, il semblerait qu'il parle de richesse. Et le Seigneur mettait dans mon cœur comme cela, Juan, dis-leur que je ne suis pas contre la richesse de ce monde. D'ailleurs, je voudrais vous dire, nous les chrétiens, que tout ce que nous avons, que ce soit en bien matériel, que ce soit le compte en banque, que ce soit ce que nous avons, c'est lui qui nous a tout donné. Amen. Alors il n'est pas contre la richesse de ce monde. Alors Seigneur, je disais, alors qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple ce soir? Et il me disait, dis-leur qu'ils ont beaucoup de richesses. Et ces richesses sont enracinées par leur tradition, sont enracinées par leurs coutumes. Je dis, Seigneur, comment tu veux que je leur parle comme ça? Oui, Juan, dis-leur. Et c'est vrai,
c'est vrai que le Seigneur nous a tout donné, mais avant de nous avoir tout donné, moi le premier, et je voudrais peser mes mots, je ne voudrais pas cela soit dit à la vite fait, mais je voudrais que tu prennes conscience. Amen. Parce que j'étais dans la même position que la tienne. Et parce que le Seigneur m'a éclairé par sa parole. Aujourd'hui, je suis un bienheureux. Puisque le Seigneur, chaque jour, parle dans mon cœur et il me dit, Juan, ce que tu fais, attention, c'est pas bien. Et je bénis le Seigneur parce que c'est vrai. Ma marche, c'était, excusez-moi pour ce que je vais dire, ma marche, avant de connaître le Seigneur, c'était dans des traditions dans lesquelles les anciens de chez moi, de ma famille, m'avaient inculqué, m'avaient mis enraciné par des coutumes. Vous voyez, je l'ai jamais dit, mais tout est nu et découvert devant l'Éternel. Amen. Et je faisais comme mes pères faisaient, je les voyais, et eux, sans se rendre compte, m'enseignaient à moi, à m'accoutumer de ce qu'ils faisaient. Et une anecdote, je me rappelle, avant de passer mon permis, vous me direz, pour vous, c'est rien. Mais moi qui ai éclairé aujourd'hui, je prends conscience que c'était par la gloire de Dieu. Chaque fois que je faisais quelque chose, entre-temps, quand j'allais passer le permis, j'habitais pas ici, j'étais à Nîmes, il y a Marguerite, excusez-moi, en vous respectant et en respectant tout ce qui nous ont devancés. J'allais à la tombe de mon grand-père. Et je parlais comme cela, tout seul. Je disais, papa, regarde, je vais passer le permis. Comme ça serait que lui pourrait exaucer ma prière. On ne prend pas conscience, mais je vous dis, aux yeux de Dieu, c'est une abomination. Je ne dis pas qu'il faut le nier. Je suis très attaché à ces souvenirs. Cela est bon pour ma vie. Mais ce que je voudrais te parler ce soir, c'est ces coutumes et ces traditions à laquelle t'empêchent que tu agis dans ton cœur. Il y a des traditions dans la parole de Dieu, elles sont bonnes. Elles ne sont pas des obéissances à la voix de l'esprit. Au contraire, il y a des bonnes choses. Il y a des traditions chez nous. On est tous pareils. Je me mets avec vous, bien sûr. Il y a des traditions à laquelle le Seigneur ne peut pas agir. Voyez-vous, il y a une soif à laquelle nous mènent ces traditions, avoir même des superstitions. Je ne voudrais pas m'étaler sur ça, parce que je partirai sur un autre sujet, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais les traditions nous amènent même à avoir des superstitions. Je me dis, Juan, qu'est-ce que c'est? Explique-moi. Les traditions, c'est même arrivé parce que je n'ai pas mis en pratique une tradition. Je m'imagine que cela me peut me mettre en désaccord. Il peut m'arriver comme un malheur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis cette tradition en place. Et cela ne vient pas de Dieu. Cela est contradictoire, je voudrais te le dire. Cela est diabolique devant Dieu. Que Dieu le reprenne ce soir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, le frère Joël l'Ancien l'a dit, c'est au pied de Jésus. Amen. Que nous avons toute solution. La solution, c'est pas simplement de venir aux réunions avec une bonne intention. La bonne intention, il n'y a pas de problème, c'est une bonne intention. Mais Dieu veut plus que ça. Amen. Le Seigneur ne veut pas une bonne intention. Le Seigneur veut ton cœur ce soir. Amen. Le Seigneur ne veut pas t'apaiser simplement pour un petit moment. Il voudrait ôter tout ce qui est ténébreux en toi. Ténébreux, je vous rassure, ce n'est pas diabolique. Ténébreux, c'est une personne qui n'est pas éclairée par la parole de Dieu. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, alléluia, tu peux te repentir. Pourquoi je dis cela? Parce que avoir une bonne intention de venir écouter la parole de Dieu, cela est bon. Cela est très bien. Mais parce que tu repenses à tes coutumes, parce que tu repenses à tes traditions, tu repars avec une pensée de Dieu, la preuve que tu ne peux pas te repentir. Ce soir, tu as le cœur vivement touché par la parole de Dieu. Tu voudrais même avoir une bonne action d'accepter le Seigneur. Mais quand tu vas ressortir ce soir, quand tu vas repartir de ce lieu, tu vas repenser à ces traditions à laquelle tu es enraciné
nous, chez nous, les gitans, nous, chez nous, moi, c'est moi, je me mets moi tout seul. Il y a des choses que j'appréciais beaucoup. Vous savez, à part les traditions, soyez attentifs, s'il vous plaît. À part les traditions, il y a des liens qui sont minimes, que nous, on croit que c'est rien du tout. Mais cela devient une coutume. Et à tel point que ça devient une habitude, on ne peut plus s'en séparer. Vous savez, hier, avant-hier, quand je suis allé prêcher chez un frère, en sortant de cette réunion, j'ai reconnu un collègue qui était lié comme moi j'étais lié au boule, à la pétanque. Vous savez, c'est rien de tout cela. Mais vous ne savez pas combien de temps j'ai joué au boule et cela m'empêchait de venir écouter la parole de Dieu. Vous savez, les habitudes nous amènent à nous engager dans d'autres domaines à laquelle nous prenons de la place. Ils nous empêchent de faire la volonté de Dieu. Mais ce soir, le roi des rois Amen. Et le Seigneur des seigneurs est là pour te libérer. Sois libéré ce soir. Je ne te parle pas d'une angoisse. Le Seigneur, cela c'est rien pour lui. D'ailleurs, ton lien à laquelle tu es lié, cela n'est rien pour lui. Ce soir, il est là pour te dire, mon enfant, je t'aime. Mon enfant, c'est pour cela qu'il est parlé de ce chameau. Et je bénis le Seigneur. Je me crois, qu'est-ce que tu dis encore? Écoutez, quand j'ai fait cet après-midi cette lecture, et quand je suis arrivé dans le thème du chameau, il est plus facile à un chameau de rentrer dans une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Ah, écoutez, j'ai senti la grâce de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi il dit ça? Je le comprends, moi. Je me laisse guider, je ne regarde plus la feuille, parce que ça me... Je veux parler de ce qu'il y a dans mon cœur, selon l'esprit de Dieu. Vous savez, ce chameau-là, Dieu prend comme exemple, parce que c'est une grosse bestiole, et un être humain, c'est beaucoup plus petit que cet animal. Et cependant, il dit, lui, pourra rentrer dans le royaume des cieux. Parce qu'à Jérusalem, il y avait une porte à laquelle était très basse, à laquelle, cet endroit-là, il n'y avait que les marchandises qui passaient, les animaux et des marchandises, pardon, qui passaient par là. Et il fallait que ces deux charges, du chargement qu'il avait sur lui, ce chameau, pour pouvoir passer dans cette porte qui ressemblait tout simplement à une trou d'une aiguille. Vous voyez? Et moi le premier, avant de connaître le Seigneur, la parole de Dieu, quand elle était annoncée, ne faisait pas d'effet dans mon cœur. La parole de Dieu était fermée dans mon cœur. Pourquoi? Parce que je venais avec tout ce chargement de ma vie. Je venais avec tous mes tracas. Et je bénis le Seigneur, puisqu'il a eu compassion de moi ce soir. Il a compassion de toi. Ce soir, il voit ton cœur à laquelle tu es chargé. Et tu me diras, Juan, qu'est-ce que je dois faire alors? Est-ce que je dois venir au Seigneur avant, il faut que je me décharge de tout? Non, mon ami. Non, mon ami, j'ai un texte. Amen. Qui est la parole de Dieu. Alléluia. Qui est délivrance pour toi ce soir. Je trouve dans les évangiles de Matthieu, chapitre 11, verset 28, il dira comme cela: venez-vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Quelle vérité, j'étais chargé, j'étais complètement abusé de cette charge qui était le péché. Mais j'ai béni le Seigneur, jusqu'à un jour, la parole de Dieu a fait de l'épée dans mon cœur. Amen. Il a touché mon cœur, il a brisé mon cœur. Non, il n'a pas cassé pour le rendre comme cela, ou pour le recoller. Il a brisé, il a changé, amen. Il m'a donné un cœur de chair. Ce soir, ma pensée elle est celle-ci. À toi mon ami, et à toi ma soeur et mon frère. Je ne dis pas que Noël est bien ou bon, c'est pas ça que je dis. Mais regardez, les liens, les accoutumés. On a la coutume de dire à nos enfants, le Papa Noël va t'apporter un cadeau. Vous dites que c'est rime ça? C'est vrai que c'est rime. Mais on est en train de mentir aux enfants. C'est un mensonge. Petit gramme, c'est un mensonge quand même. Oh, voyez-vous comme il y a des liens, vous en rigolez. J'en rigolais moi aussi. Mais j'ai pris conscience parce que la lumière de la parole m'a éclairé. Amen. Nous n'avons pas le droit de mentir aux enfants. Amen. Nous devons leur dire la vérité. Voyez-vous, c'est un lien petit à laquelle on en rigole.
Mais c'est un lien qui n'empêche pas de le dire. Tous les 24 décembre, on achète des cadeaux, et on leur donne aux enfants, et on dit que c'est pas nous, on dit que c'est le Papa Noël. Pour l'amour de Dieu. Faites-le, il n'y a pas de problème. Offrez des cadeaux. Offrez des cadeaux à moi aussi, il y a des enfants, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on n'a pas le droit de mentir. Ce qu'on dit par là, c'est que la vérité, elle est annoncée. Avec un tremblement de voix. Avec des jambes qui tremblent, je ne vous le cache pas. Mais la parole, elle est annoncée. Et elle te dit ce soir, mon ami, mon frère, ma soeur, tout est nu devant l'Éternel. Nous devons rendre des comptes à Dieu. Et ce soir, tu as la possibilité, toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui as entendu parler du Seigneur en disant, tu es notre libérateur, tu es notre sauveur. Ce soir, tu es là. Et je dis quelques-unes. Vous savez, avant de venir, ce frère se reconnaîtra. Et on parlait du football, voyez-vous. C'est rien le football. Il me disait, quoi, tu sais, c'est difficile. Hein? Ce soir, il y a le Real de Madrid contre Barcelone. Alors pour toi, peut-être, c'est rien du tout. Et pour moi aussi. Mais pour cet homme qui aime le football, cet homme qui est lié au football, cela lui est très difficile. C'est le plus grand club de la terre. Le Real de Madrid contre le Barcelone. Mais je bénis le Seigneur. Je sais que je le crois qu'il a été délivré. Vous savez, c'est des liens à laquelle ils sont subtils. Ces liens-là que tous les jours on n'entend pas tard. Et que cependant ils sont toujours là. Et que si on fait une analyse avec vous, moi, avec vous, si on fait une analyse, ça nous tient liés. Ça nous fatigue. Il y a des personnes qui sont liées peut-être au travail. Je vous promets, je n'utilise pas le pupitre pour vous parler. Mais je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Laissons la place à Dieu. Laissons la place qui nous revient. La parole de Dieu déclare comme cela que nous devons rendre à César ce qu'il y a de César. Il n'y a pas de problème. Mais nous devons rendre à Dieu ce qu'il y a de Dieu. Parce que, comme dit que tu parles, parce que il arrivera un moment où tu rendras des comptes à Dieu. Et tu ne pourras pas dire que le Seigneur ne te l'a pas dit. Amen. Ce soir, oui, Dieu, par la grâce de Dieu, par l'action du Saint-Esprit, par son amour au milieu de nous, tu peux te libérer ce soir. Simplement, si tu reconnaîtrais, pardon, Seigneur, c'est vrai qu'en fait, je ne savais pas que ces petits liens, c'était péché contre toi. Oui, je voudrais te le dire, ces petits liens à laquelle tu me laisses pas la place, c'est péché contre moi. Je voudrais te délier ce soir. Oui, je voudrais te délier ce soir. Avec le soin libre. Amen. Libre de... Le Seigneur avait des coutumes, vous savez. Et il dit que le chrétien ressemble à Christ. Dans l'évangile de Marc, il est écrit, de Marc, mais je ne sais plus où, je ne sais plus la réponse, la référence, je peux la trouver, vous la donner. Il dit que lui, il était accoutumé de monter à la montagne des Oliviers pour les prier. Il y a des bonnes habitudes. Amen. Quelles sont les traditions? Je ne parle pas de vice, hein. Le vice, on n'en parle même pas. Quelles sont les traditions? Et quelle est la coutume que tu mets qui n'est pas bonne devant Dieu? Je voudrais te dire, si tu veux savoir c'est quoi, tu lis la parole de Dieu. Tu mémores les serviteurs, les anciens. Et tu dis, voilà ce qui m'arrive. Est-ce que ça, je peux le faire? Est-ce que ça, je peux le faire? Et par la lumière de la parole, c'est pas ce qu'un homme peut dire. C'est pas par rapport à la sagesse qui dit, non, mais ça va, c'est pas grave. Ça, on peut le permettre. Non, je voudrais te rassurer et te prévenir que la sagesse humaine n'est pas bonne. La sagesse venant de Dieu est bonne. Voyez-vous? Et ce qui dira la parole de Dieu, alors ça, tu pourras le pratiquer. Chez nous, c'est qu'on parle de tradition, et puis on y va avec beaucoup de délicatesse et de respect. On a des coutumes qui sont très bonnes. Pour nos jeunes filles, pour ma fille qui est jeune, je veux ma fille qui est jeune, et qu'elle est plus tard, elle pourra se marier. Chez nous, ça c'est sacré. Et ça c'est bon, parce que Dieu adhère à cela. Ça c'est bon, parce que c'est biblique. Voyez-vous, ça il faut le garder. Mais il y a des choses que non. Regardez, ça me vient maintenant.
la tradition que j'avais moi, la tradition que j'avais, chacun d'entre vous ici, la plupart des hommes plutôt, quand j'allais dans un mariage, je ne suis pas contre le mariage, mais je suis contre les mariages bondés qu'il y a aujourd'hui maintenant. Voyez-vous, les mariages que j'allais moi avant dans ma famille, allez, on avait l'habitude de se saouler et puis après se casser le col. C'était une coutume chez nous, les Espagnols, chez Hérita, c'était une coutume. On se cassait le col, on s'embrassait. Et on disait, on s'embrassait dans le sens des épaules. Attention. Voilà. Et puis c'était comme cela. Et puis le lendemain, on se levait avec un mal de tête. Et puis le Seigneur me disait que le Seigneur voudrait de faire de moi et de toi ce soir une bonne personne avec un bon sens. Amen. Une personne qui saoule n'est plus en bon sens. Vous voyez, la parole de Dieu déclare comme cela dans le livre de Psaume, je crois, Proverbe plutôt. Il dit que le monde va à la dérive, comme un homme ivre. Et il ne le dit pas en bien, il le dit en négatif. Voyez-vous, non, soyons sereins quand on va dans les mariages, soyons sereins, soyons de ceux qui se comportent bien, qu'il y ait un bon témoignage, qu'il y ait une ressemblance selon Christ, et à partir de là, ils diront de nous, ils diront de toi, mon ami, si tu te convertis ce soir. Ça, c'est une chrétienne. Ça, c'est un chrétien. Et je t'en supplie, je te promets qu'il y a de bonnes choses. Dans les évangiles, tout est bon. Et ce qui était possible à toi. Vous voyez, je ne vous parle pas d'un péché de voler, de se droguer, ou ce qu'il en soit derrière. Je vous parle des liens traditionnels à laquelle vivent dans nos maisons, dans nos familles. Vous voyez, ce sont des choses qui sont très difficiles. Ce sont des choses qui sont très difficiles à enlever. Mais le texte finit comme cela, que tout est possible. À Dieu. Amen. Si tu remets ton sort entre ses mains, je te promets que tu sois libre. Sois libéré ce soir. Amen. Sois libre de pouvoir dire Seigneur, je ne veux plus pratiquer, je n'ai pas le courage. Tu le sais, je suis tellement attaché à cela, de telle manière que je le pratique, parce que j'aime cela. Seigneur, mais ta parole me dit maintenant par la lumière du Saint-Esprit, par la lumière de ta parole, tu dis que ce n'est pas à ta gloire. Seigneur, je veux te mettre tous mes liens. Je veux mettre toutes mes traditions entre tes mains. Seigneur, viens me purifier. Afin de ne plus pratiquer cela. En passant, je vous en parenthèse, et je referme tout de suite. Frères et sœurs, Noël arrive. Il arrive à grands pas. Soyons un modèle devant nos familles. Amen. Je vous en supplie. Glorifions le Seigneur par notre démarche. Glorifions le Seigneur à travers notre comportement, avec notre dialogue. Je parle à vous et je vous promets, Dieu seul sait. Je parle moi en premier. Parce que je vais partir chez ma famille. Et la moitié de ma famille n'est pas encore trop convertie. Ils s'approchent de Dieu, mais ils ne sont pas convertis. Ça va être difficile pour moi. Ils sauront qu'à un moment donné, il va falloir que je parte. Mais bon, je voudrais te dire. Et je finis avec ces mots. Pourquoi j'ai cité venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Parce que venez vous tous qui êtes fatigués, ce sont tous vos péchés à laquelle le Seigneur est capable de vous purifier. Et ça vaut ce que ça vaut. Et il continue le texte et dit, et ceux qui sont fatigués et chargés. Chargés de tout ce bagage à laquelle nos familles nous ont chargés, à laquelle n'est pas la gloire de Dieu. Le Seigneur voulait te dire, viens tel que tu es, ne te débarrasse de rien. Viens à moi. Comme il a dit encore une fois, je le répète, Joannes notre ancien. Viens au pied de Jésus. Viens au pied de la croix. Et tu seras béni. Tu seras. D'ailleurs, il y a des traditions à laquelle ça t'hérite. Il y a des traditions à laquelle tu pratiques. Et cela, ça t'hérite. Vous voyez, je parlais au tambour de mon grand-père. Et je ne veux pas ce qu'il te fait. Parce que mon but à moi, c'est pas de te faire peur, mais simplement te dire que si tu pratiques cela est une abomination devant Dieu. On ne parle pas, on ne prie pas à un homme, on ne prie pas au défunt, on prie à Dieu, on prie à Jésus. Un homme disait à Jésus, il disait comme cela, permets-moi d'un souvenir, permets-moi, pardon, d'enterrer. Et Jésus lui répond,
laisse les morts enterrer les morts. Et toi, viens sur moi. C'est pas, ça ne veut pas dire que le Seigneur s'en fout. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne veut plus que tu fasses cela. Alors ce serait un Dieu injuste, capable de chagrin, capable de l'estime. Je voudrais te dire, il a un cœur, il est très mal à nous, pour comprendre nos sentiments, pour comprendre nos douleurs. Mais ce qu'il voudrait te dire, que si tu perds ta vie à cause de lui, tu la retrouveras. Amen. Oui, par contre, si tu veux garder ta vie, et Dieu respectera ton choix pour toi. Si tu veux garder ta vie, mon frère, mon ami, tu la perdras. Parce que moi, le premier qui vous parle, je perdrai ma vie un jour. Et après quoi vient la véritable vie. En el nombre de Jesús. Lo digo en español, en el nombre de Jesús. No hagas más eso, mi hermano. Ne fais plus ça, ma soeur. Au nom de Jésus, ne fais plus ça. Mais donne ton cœur à Dieu ce soir. Et dis, Seigneur, je t'accepte maintenant, parce que ta lumière, qui est ta parole, m'a parlé ce soir. Amen. Nous baissons nos frères, nous prions le Seigneur. Alléluia.